Donc, voilà, on rentre aujourd'hui dans le parcours sur l'Esprit Saint. Le thème d'aujourd'hui, ça va être l'Esprit créateur. Mais avant de vous parler plus en détail de ce thème-là, on avait envie de revenir un peu plus largement sur ce que c'était que l'Esprit Saint. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce parcours pour le découvrir. Voilà, l'Esprit Saint, souvent, c'est un peu le Dieu inconnu, la personne de la Trinité qu'on connaît le moins, qu'on arrive le moins bien à se représenter. Le Père, c'est simple, enfin, on peut l'appréhender à travers la création, voilà, à travers tout l'univers visible. Le Fils, on le connaît à travers la Bible, à travers les évangiles, voilà, on a les récits de sa vie. L'Esprit Saint, c'est beaucoup plus flou en général. Souvent, enfin, je connais pas mal de chrétiens qui n'ont aucune idée de ce que ça peut être l'Esprit Saint, enfin, comment le prier, comment lui parler, comment interagir avec. Et voilà, ce sera un des objectifs aussi de ce parcours, de mieux comprendre ça. Parce que c'est dommage en fait de ne pas connaître l'Esprit Saint, puisque c'est la personne de la Trinité dont on peut faire aujourd'hui l'expérience concrète. C'est celui qui nous est le plus proche, c'est le seul qui soit, enfin, qu'on puisse appréhender encore dans notre présent. Donc c'est important de savoir qui c'est. Et donc pour ça, on va devoir prendre conscience de la manière dont l'Esprit Saint agit aujourd'hui dans nos vies. Donc il y a plusieurs manières. La première, c'est à travers ses dons, donc, les 7 dons de l'Esprit dont Pascal nous a parlé. Donc, à la fois la crainte et la piété filiale, qui concernent plus la relation à Dieu, voilà, avoir une juste distance, une juste relation avec Dieu, se savoir à la fois enfant de Dieu, piété filiale, et créature vue par Dieu, la crainte de Dieu. Donc, à la fois enfant de Dieu et créature, donc respect pour Dieu. Il y a aussi la connaissance et l'intelligence, qui concernent plutôt la compréhension de Dieu. Voilà, comment est-ce que je vais pouvoir appréhender Dieu? Voilà. Connaissance, c'est Dieu à travers ses œuvres, la création, par exemple, et l'intelligence, c'est à travers la parole de Dieu. Voilà, ça va m'aider à comprendre ça. Voilà. Il y a le conseil et la force qui concernent plutôt la façon dont je vais comprendre la volonté de Dieu pour moi. Le conseil, c'est qui tourne autour du discernement personnel. Et la force, c'est les moyens de mettre en pratique voilà, ce que l'Esprit Saint va me montrer. Et enfin, la sagesse, voilà, qui couronne un peu tous ces dons, va être l'aboutissement du reste, finalement. Alors, ces 7 dons de l'Esprit, c'est des dons qui sont donnés à tout le monde, voilà, qui concernent plutôt le développement d'une relation personnelle avec Dieu. Ça m'est donné à moi pour voilà, ma relation personnelle avec Dieu, ma manière personnelle de le découvrir. Il y a aussi les charismes. C'est autre chose, ça c'est des dons particuliers qui sont donnés à chacun. Enfin, on a tous des talents qu'on peut exercer, voilà, qui sont donnés par l'Esprit pour qu'ils soient mis en pratique au bénéfice de la communauté. Là, c'est des dons de l'Esprit tournés plutôt vers l'extérieur. Et enfin, il y a les fruits de l'Esprit qui sont plutôt les conséquences de l'action de l'Esprit Saint dans ma vie. Le fait de m'ouvrir à l'Esprit Saint, je vais pouvoir accueillir ces fruits de l'Esprit. Pascal nous a un peu parlé aussi. L'amour, joie, paix, largeur d'esprit, patience, générosité, serviabilité, bonté, foi, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Moi, quand j'entends ça, j'ai plutôt envie d'ouvrir la porte à l'Esprit Saint. Quand même assez désirable comme fruit. Donc, voilà, ça va être aussi un début du parcours de vous permettre de faire cette rencontre-là et d'expérimenter ça. Voilà, il y a aussi la parole de l'Esprit qui va me guider. Enfin, voilà, on va essayer de voir comment l'Esprit nous parle, comprendre ce que je peux faire pour faciliter l'action de l'Esprit Saint dans ma vie. Moi, je peux vous l'assurer, l'Esprit Saint nous parle aujourd'hui de plein de manières différentes, mais souvent, on ne l'écoute pas forcément de la bonne manière. Alors, il y a une petite histoire qui permet d'illustrer ça. Un jour, un prêtre, au début de la messe, arrive à l'hôtel et la sonne ne marche pas. Alors, il se tourne vers l'assemblée, il fait « Nous avons un problème avec le micro ». Et là, toute l'assemblée en chœur répond « Et avec votre esprit ». Ça illustre bien le fait que parfois l'Esprit Saint veut nous parler, nous donne des informations, et nous, on n'a soit pas les moyens de l'entendre,
on n'est pas bien disposé, enfin, il y a peut-être du bruit dans l'église à ce moment-là, personne n'écoute. Enfin, voilà. Il y a aussi un peu l'habitude qui va faire que on va répondre à côté, mais presque voilà, par réflexe. Donc voilà, ça va être aussi l'enjeu de ce parcours, de rétablir les moyens de communication avec l'Esprit Saint et de sortir de nos habitudes pour pouvoir nous accueillir. Voilà. Finalement, le but ultime, c'est de faire l'expérience de l'Esprit Saint dans ma vie, parce que c'est le meilleur moyen, finalement, de découvrir qui c'est. Et voilà. Et aussi, c'est important, parce que l'Esprit Saint donne tout. Enfin, il y a une parole dans Matthieu, au chapitre 6, verset 33, qui dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et tout le reste vous sera donné en plus. » Voilà, donc l'Esprit Saint donne largement à partir du moment où on l'accueille. Donc voilà, ça c'est l'enjeu du parcours. Et pour ça, on va aborder différents aspects de l'Esprit Saint sur les 6 séances qu'on va avoir sur ce thème. Alors c'est toujours le même esprit, mais à chaque fois, voilà, on va aborder un aspect différent pour voilà, l'appréhender sous un éclairage un peu différent. C'est un peu comme un cube qu'on regarderait sur de 6 faces différentes pour finalement avoir une idée de la totalité. Voilà, donc il y a l'esprit créateur, esprit de lumière, esprit de liberté, esprit de paix, esprit de force et esprit de joie. C'est les thèmes qu'on abordera tout au long de ce parcours. Et on va commencer avec l'esprit créateur. Alors, la première chose qu'on voit quand on regarde un peu de près ce que c'est que l'esprit créateur, c'est qu'il met de l'ordre. L'esprit créateur, c'est l'esprit de Dieu qui est présent au moment de la création. Voilà, en hébreu, on appelle ça le roi, c'est le souffle de Dieu qui plane sur les eaux. Voilà. Et on le voit dès les premiers versets de la Genèse. Premier chapitre, voilà. Lorsque Dieu commença la création du ciel et de la terre était déserte et vide, et la ténèbre à la surface de l'abîme. Le souffle de Dieu planait à la surface des eaux, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc l'esprit est là dès le début. Il est déjà présent au moment de ce travail de création. Donc, dans Luc, au chapitre 11, au verset 20, l'Esprit Saint est appelé le doigt de Dieu. Et Irénée de Lyon parle de la main de Dieu en parlant de Dieu. La main, c'est l'organe du travail. Voilà, ça va être l'organe qui va permettre de faire le travail manuel, mais aussi d'accomplir le travail intellectuel, de le mettre vraiment en pratique. Donc l'Esprit Saint, c'est le moyen que Dieu utilise pour agir. Ça va être le dépositaire de la puissance créatrice. C'est par lui que va se réaliser la volonté de Dieu. L'Esprit créateur met de l'ordre au départ. Voilà. Il ordonne, il sépare, il nomme les choses, il met de l'ordre dans le chaos. Le chaos initial, c'est pas le désordre, c'est une espèce de non-ordre. C'est quelque chose voilà, qui n'est pas ordonné, c'est de la matière brute. Mais c'est différent du désordre qui serait plutôt la perturbation de l'ordre à cause du péché. Au départ, voilà, c'est juste quelque chose, on ne sait pas quoi, mais qui n'est pas ordonné. L'œuvre de l'Esprit Saint, c'est à la fois une œuvre de séparation lumière et de ténèbres, séparation des eaux inférieures des eaux supérieures, séparation du jour et de la nuit par les astres. Voilà, c'est aussi une œuvre de nomination qui va créer par la parole. Voilà, Dieu dit et il crée ensuite les astres, les animaux, les plantes, l'homme. On passe du chaos au cosmos. Cosmos, on retrouve la même racine dans le cosmétique, c'est la beauté. Voilà. Dieu va venir révéler la beauté qui est dans la matière brute au départ. On passe du non ordonné à l'ordonné. Alors si je devais vous donner une petite image pour essayer de vous faire comprendre ça, ce serait celle de l'origami. Voilà. On passe d'une feuille complètement plate, voilà, qui n'est pas ordonnée, et par le travail, voilà, on va finir par obtenir une forme voilà, qui est plutôt jolie. Bon, voilà. On va essayer de pouvoir créer des choses. Donc l'esprit créateur vient de la même manière transformer nos chaos intérieurs, nos habitudes, voilà, il vient révéler notre potentiel, donc, en nous transformant, en mettant de l'ordre dans notre vie.
vient révéler notre beauté de créature de Dieu. Voilà. C'est la même chose dans notre vie professionnelle. Voilà. Parfois, on peut être dans ces chaos où l'Esprit Saint va venir mettre de l'ordre là-dedans. Il peut nous aider à dégager une vision, à mettre un cadre autour de ce qui peut nous perturber, pour qu'on puisse voir plus loin et avancer. Pour cela, l'Esprit, dans son œuvre de mise en ordre, va poser des frontières, va poser des limites, donc on va expérimenter qu'elles sont sages à respecter, parce qu'à la fin, la création est bonne, donc, y compris ces limites que l'Esprit va poser. Et certaines peuvent nous aider à relire notre vie professionnelle, enfin, tout ce qu'on fait dans nos activités. Il y a les limites du temps. Dans l'Ecclésiaste, au chapitre 3, au verset 1, il y a sous le soleil un moment pour tout, et un temps pour chaque emploi. De la même manière, il va y avoir un temps pour travailler, et un temps pour faire autre chose, pour s'arrêter de travailler. Il y a la limite de la nuit et du jour. Là, c'est un rythme de la journée, c'est un rythme naturel, immuable, qui est donné. Voilà. Il n'est pas bon de transgresser ce rythme, il n'est pas bon par exemple d'étirer ses horaires de travail indéfiniment, de rester systématiquement tard le soir à travailler. Il faut respecter le rythme naturel de l'homme, les horaires de sommeil, le temps qu'on peut donner au travail. Il y a la limite homme-femme, donc on demande souvent aux femmes de faire le même travail que les hommes, très bien, aucun problème avec ça, mais surtout, on demande de le faire de la même manière, une manière qui est souvent masculine, au moins sur des métiers comme le mien, par exemple. Et il faut vraiment respecter cette limite-là, il faut adapter le travail à la personne qui le fait, et pas l'inverse, pas essayer de faire rentrer une personne dans le cadre d'un travail qui peut être déjà prédéfini avec de grosses contraintes. Même si à la fin, on peut arriver au même résultat. Et, peut-être plusieurs manières d'arriver à ce résultat. Il faut trouver la meilleure manière adaptée à la personne qui va faire le travail. Et finalement, il y a la limite vie privée, vie publique. Aujourd'hui, on est dans l'ère du numérique, on est joignable tout le temps. Il faut savoir se détacher de son travail, donc, le soir, le week-end, pendant les vacances. Personnellement, moi j'ai eu un collègue qui envoyait des mails à 2 h du matin, même pendant ses vacances. Je ne pense pas que ce soit un rapport très juste au travail de faire ça. Donc, il faut savoir s'arrêter, prendre de la distance, respecter une part de vie privée. Voilà, donc ça c'est le premier point de l'esprit créateur, donc, qui vient ordonner les choses et poser des limites. Un deuxième point, c'est que l'esprit créateur va donner la vie. C'est un esprit de vie. Voilà. Il est non seulement souffle créateur, mais il est aussi souffle vital. C'est le souffle de la respiration. Sans respiration, on meurt. Voilà. Et avec, c'est la vie. Dans la Genèse, au 2e chapitre, on trouve ce verset, le Seigneur Dieu modela l'homme avec de la poussière prise du sol. Il insuffla dans ses narines l'haleine de vie, et l'homme devint un être vivant. Voilà. L'esprit vital, c'est le lien qui fait l'unité entre la dimension corporelle de l'homme et sa dimension spirituelle. En fait, avant l'homme, avant d'avoir reçu cet esprit, c'est juste un tas de poussière, c'est un corps sans vie. Et après, c'est là qu'il va devenir un être vivant. C'est en recevant cet esprit. Alors, on peut parfois se sentir un peu englué comme dans de la glaise, cette glaise originelle. Englué dans quelque chose qui nous fait coller au sol, qui nous empêche de nous tourner vers Dieu. On peut être tenu par nos passions, nos besoins, nos penchants qui ne sont pas forcément toujours honorables. Il y a plein de choses qui peuvent venir perturber cet esprit de vie. Et dans ce cas-là, il faut se retourner vers l'esprit qui donne la vie. Il faut se remettre dans les mains de Dieu, comme l'argile dans les mains du potier, c'est dans Isaïe au chapitre 64, et s'abandonner dans les mains de celui qui donne la vie et le repos. Dieu, c'est celui qui vient apaiser nos craintes, qui vient nous donner la vie. Alors dans le monde professionnel, si on veut appliquer ça, la grande angoisse,
souvent, c'est la peur de ne pas être assez performant, de ne pas être à la hauteur de son travail. Et on peut donc s'enfoncer dans le travail, enfin, essayer de faire plus pour voilà, tenir les objectifs, pour rester performant, rester efficace, pour gagner une certaine forme de reconnaissance par ce biais-là. Alors ça, c'est super dangereux, ça, voilà, parce que petit à petit, voilà, on va s'enfoncer dans ce processus-là. On va finir par identifier ce que je suis et mon travail. Parce que finalement, je suis quelqu'un de bien parce que je fais les choses bien. Et voilà, ça c'est vraiment très dangereux parce que le jour où il y a une difficulté, le jour où ça ne va plus, eh bien, je ne vaux plus rien. Mon travail, enfin, je ne suis plus capable de le faire correctement. Ben, je suis plus quelqu'un qui mérite d'être reconnu. Donc soyez très vigilants par rapport à ça, non seulement pour vous, mais aussi si vous avez des collègues vous voyez qui disent ça, qui restent tard le soir, enfin systématiquement, qui font des horaires de fou, qui arrivent tôt le matin ou quoi. Voilà, vous pouvez aussi essayer de leur apporter cet esprit de vie en leur donnant un espace de parole, enfin, en essayant de faire en sorte qu'il y ait un lieu où ils puissent se sentir appréciés aussi pour autre chose que leur travail. Donc, voilà, Saint Augustin disait « Notre cœur est sans repos tant qu'il demeure en toi ». Il faut se remettre à l'être. Enfin, c'est lui qui vraiment nous donne la paix. Ben voilà, c'est pas le travail qui va nous permettre de nous définir. Voilà. Il vaut quelque chose, je crois. Dieu, de toute façon, nous a créés et c'est parce qu'il l'a voulu, quoi. Donc, on est des personnes qui ont été voulues par Dieu. Le travail, c'est un moyen de gagner sa vie. J'aime bien cette expression. Gagner sa vie, c'est pas un moyen de la noyer. Donc, voilà, il faut garder un rapport juste par rapport à ce travail. Il faut que ça reste un lieu de vie. Le troisième point, c'est que l'Esprit Saint crée l'homme travailleur et co-créateur. Voilà. Toujours dans la Genèse, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il soumette les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toute la terre et toutes les petites bêtes qui remuent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa. Mâle et femelle, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre et dominez-la, soumettez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et toute bête qui remue sur la terre. » Un des tout premiers commandements donnés par Dieu à l'homme, c'est le travail. Voilà. Soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre et dominez-la. Soumettez les poissons de la mer. C'est dommage, hein, Dieu nous dit de bosser. Mais voilà, c'est important. Ça va être... en fait, Dieu donne un mandat à l'homme de poursuivre son œuvre de création. C'est à l'homme maintenant de la mener à terme. Et par ce biais, l'homme va devenir ce pourquoi il est fait. En fait. C'est une créature qui est créée à l'image de Dieu. Et il devient à l'image de Dieu dans la mesure où il va devenir lui aussi créateur. Dans la mesure où il va pouvoir travailler. Donc ça peut être une démarche vraiment complètement nouvelle, hein, de voir que le travail à la fois me fait participer à la création, et finalement c'est aussi un moyen pour moi de devenir plus humain, de devenir plus homme. Je me réalise dans mon travail. Voilà. C'est par cette parole, notre vocation s'énonce. Il s'agit pour nous de participer à l'achèvement de la création. Voilà. Et c'est ce but-là qui va pouvoir nous guider aussi dans notre travail, qui va nous permettre de garder le cap. Voilà. Est-ce que mon travail ça me permet d'être en cohérence avec la volonté de Dieu, est-ce que ça me permet d'apporter, de créer quelque chose ou non. Voilà. Donc, en répondant à cette vocation, l'homme devient plus humain et plus digne. Donc, le travail, c'est un lieu d'humanisation, c'est le lieu où l'homme va pouvoir exercer sa nature humaine. Voilà. Donc, le travail, c'est fait pour l'homme, pour qu'il puisse se réaliser, pas l'inverse. L'homme n'est pas fait pour travailler. Donc,
Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais. Voilà. Le travail, c'est quand même le lieu où l'homme va pouvoir se réaliser. Donc, voilà, il faut travailler quand même. Et dans cette vision, voilà, mon travail va prendre sens. Je vais collaborer au projet de Dieu, je vais devenir co-créateur, sujet de la création. Donc, voilà. Par ce fait, donc, je vais devenir à l'image de Dieu, je vais développer mon alliance avec le Créateur. Et en même temps, avec les autres aussi. Il y a une dimension dans le travail qui est collective, et qui est essentielle. Tous les mots dans la Bible sont au pluriel. Soyez féconds, remplissez la terre, dominez-la. On n'est pas tout seul à travailler. Voilà. Et la création dans le travail, ça ne se limite pas forcément à la création d'objets concrets. Ça passe aussi par la création de relations, par exemple. Ce genre de choses. Alors, ce qui nous empêche généralement d'entrer dans cette dynamique positive, de voir le travail comme un lieu d'humanisation, c'est que souvent, en premier, voilà, le travail c'est perçu comme dur, c'est fatigant, c'est lourd, ça peut être usant. Et ça, c'est le travail après que le péché originel soit entré dans l'harmonie de la création. Au tout début, le travail que Dieu donne à Adam est présenté dans la Genèse au chapitre 2, verset 9. Et il est dit, le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et il y plaça l'homme qu'il avait formé. Le Seigneur Dieu fit germer du sol tout arbre d'aspect attrayant et bon à manger, l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour cultiver le sol et le garder. Comme ça n'a pas l'air trop compliqué, trop difficile. Et en fait, le travail devient pesant quand il est coupé de Dieu. C'est le péché qui nous fait vivre le travail comme insensé, comme fatigant, comme lourd. Un peu plus loin, on trouve, il dit à Adam, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais formellement prescrit de ne pas manger, le sol sera maudit à cause de toi. C'est dans la peine que tu t'en nourriras tous les jours de ta vie. Il fera germer pour toi l'épine et le chardon, et tu mangeras l'herbe des champs. À la sueur de ton visage, tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes au sol, car c'est de lui que tu as été pris. Déjà, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Alors, souvent, ce passage-là est pris comme une malédiction de Dieu sur l'homme. Ce n'est pas le cas du tout. En fait, ici, Dieu énonce simplement la conséquence du péché de l'homme. Voilà. Tu t'es séparé de moi, voilà ce qui va t'arriver, je te préviens. C'est pas, voilà, c'est à cause, enfin, voilà, t'as fait ça, donc bah, je vais te punir et ce sera comme ça. C'est, voilà, tu t'es coupé de moi, bah, voilà, dans ton travail, bah, tu vas voir, ça va être plus dur. C'est important de faire la distinction, en fait. Pas une malédiction, c'est la conséquence du péché de l'homme. Le travail vécu comme pénible n'est pas la volonté de Dieu. Ça, c'est important. Voilà, la difficulté vient lorsque on se coupe de la présence de Dieu dans le travail. Donc, demander l'Esprit Saint dans notre journée, pour nos activités, voilà, nous permet de nous remettre en contact avec cette volonté de Dieu. Ça permet de vivre la journée différemment, ça permet d'avoir un autre éclairage sur ces activités. Voilà, personnellement, enfin, j'ai commencé à le faire au début du parcours Emmaüs l'année dernière, ça fait 16 mois à peu près maintenant. Et j'ai vu des changements presque immédiatement. En fait. Et des petites choses, hein, enfin, c'était plus facile de se lever le matin. Voilà. Il y a des relations avec les collègues qui sont améliorées. La motivation aussi, enfin, que j'ai retrouvée dans mon travail. Certaines activités qui ont changé, j'ai arrêté de faire des choses, j'ai commencé à faire d'autres choses. Voilà, donc c'est vraiment notre relation. Je vous invite à faire ça, à demander l'Esprit Saint le matin avant de commencer votre journée. Vous verrez, c'est assez impressionnant. Alors, dernière chose sur l'Esprit Créateur. Sans doute, une des choses les plus importantes, c'est que l'Esprit Saint fait s'arrêter de créer. Le ciel et la terre et tous leurs éléments furent achevés. Dieu acheva au 7e jour l'œuvre qu'il avait faite. Il arrêta au 7e jour toute l'œuvre qu'il faisait.
Dieu bénit le septième jour et le consacra, car il avait alors arrêté toute l'œuvre que lui-même avait créée par son action. Donc Dieu s'arrête d'œuvrer et se retire de son œuvre pour contempler la création. Ça arrive juste après que Dieu ait créé l'homme, qu'il l'a mis dans le jardin, et il lui laisse la place en fait, pour continuer cette œuvre de création à sa place. Donc c'est maintenant à l'homme de rendre le monde habitable par Dieu, de créer un monde où il va pouvoir être en relation avec Dieu. Dieu, lui, le laisse libre, voilà, il se retire de son œuvre, afin de laisser la créature, l'homme, libre de réaliser sa vocation, ou pas. On peut... voilà, il y a un risque à ce moment-là que l'homme se sépare de Dieu, effectivement. Alors, de la même manière que nous sommes à l'image de Dieu lorsque nous devenons co-créateurs, on peut aussi être à l'image de Dieu quand on s'arrête de créer, quand on s'arrête de travailler. S'arrêter, ça permet de remettre le travail à sa juste place, ça permet de rester humble par rapport à son travail. En m'arrêtant, pardon, alors, en m'arrêtant, je ne vais pas devenir fasciné par mon œuvre. En fait. Je vais éviter l'idolâtrie, voilà, la tentation de l'orgueil, en fait, de me prendre pour Dieu. Voilà. Le travail, ce n'est pas une confusion avec la création. Je ne suis pas le créateur, c'est une participation. Voilà. Je participe à l'œuvre de création de Dieu. Et Dieu, en se retirant, voilà, reste libre, en fait. Il n'est pas soumis à ce qu'il fait. En m'arrêtant, de même, moi je vais prendre conscience que tout ne repose pas forcément sur mes épaules, que le monde continue à tourner même si je ne suis pas là, que je ne suis pas forcément obligé de tout faire. Je peux redéfinir mes priorités. Je vais exercer ma liberté finalement par rapport à mon travail. Je vais aussi éviter de me définir uniquement par rapport à mon travail. Je vais prendre de la distance, à la fois dans le temps et dans l'espace, m'éloigner vraiment. Et ça va me permettre aussi de laisser la place à autre chose. Je vais aussi laisser aux autres la possibilité d'exercer leur vocation. Voilà, si ce n'est pas moi qui le fais, ça donne la possibilité à d'autres de le faire. Ça, c'est important. Finalement, je peux aussi faire le bilan, voir ce qui va moins bien. Je peux m'interroger sur le fait que mon activité va bien dans le sens de la volonté de Dieu. Est-ce que vraiment, je suis conforme à ce que Dieu attend de moi? Ça permet de faire le point. L'enjeu du Shabbat, finalement, pour l'homme, c'est de devenir maître de sa propre maîtrise, donc maître de son pouvoir de création. Il y a 6 jours où l'homme va travailler pour lui-même, et finalement, le Shabbat, c'est un moment où l'homme va travailler sur lui-même. Il va apprendre à se déposséder du pouvoir de création qui lui a été donné par lui, à cohabiter avec son Créateur. On va passer de l'espace « je suis indispensable aux autres » à l'espace « je suis disponible à l'autre ». On va créer d'une autre manière un espace de gratuité, de convivialité, de parole. Voilà. Alors moi j'ai pu faire l'expérience de ce passage, je suis indispensable, je suis disponible. L'année dernière, il y a un moment où mon chef d'équipe est parti, il a changé d'équipe et on s'est retrouvé 4 mois sans chef. Du coup, c'est moi qui ai assuré un peu l'intérim de la gestion d'équipe. Et dans cette situation, on ne peut pas tout faire soi-même, en fait. D'autant plus que voilà, c'était un peu en plus du reste. Donc, les projets normaux, entre guillemets, continuaient. Donc, ce que je devais faire, finalement, c'est donner la direction, laisser les autres faire, intervenir en cas de problème. Mais du coup, il y a eu des cas où il n'y a pas eu de problème et j'ai rien eu à faire. Voilà. Alors c'est assez... c'est une expérience d'humilité en fait, de voir que finalement tu ne sers à rien, que ça se passe très bien sans toi. Voilà. Et en même temps, le fait que ça se passe bien, qu'on n'ait pas besoin de moi, c'est un signe que ça se passe bien, que finalement j'ai bien fait mon travail. J'ai donné la bonne direction, c'était clair. Voilà, les autres peuvent se débrouiller sans moi.
Voilà, il y a un vrai enjeu à accepter de s'arrêter. C'est vraiment une valeur ajoutée, voilà, une création de richesse. Voilà, donc on arrive au terme de cet enseignement. Pour conclure, je voudrais peut-être vous donner une première chose concrète que vous pouvez faire, un premier petit exercice pour accueillir l'Esprit Saint dans votre vie et vos activités. Voilà, c'est de remettre votre journée à Dieu le matin, on en parlait tout à l'heure. Ça n'a pas besoin d'être très long, et peut-être que certains d'entre vous le font déjà. Moi, la manière dont je le fais, c'est au moment de me réveiller. Voilà, j'éteins mon réveil. Dans ma tête, je dis cette petite phrase. Merci Seigneur pour cette nouvelle journée. Donne-moi aujourd'hui ton Esprit Saint afin qu'il me guide dans toutes mes activités. 4 secondes. C'est tout. Et ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Et vraiment ça change la vie, quoi. Donc, voilà, je vous encourage à le faire. Essayez de penser demain matin au réveil, même si vous vous en souvenez pas. Ok. Seigneur, je te remets ma journée. Et vous verrez, la prochaine fois, le prochain topo, c'est dans 3 semaines. Si vous le faites, si vous commencez demain et que vous le faites tous les jours, dans 3 semaines, je vous demande ce qui a changé, vous saurez me dire. Voilà, donc, voilà, merci de votre attention. On va faire un tout petit partage.